Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Vous voulez dire que cet homme aux cheveux blancs est leur patron? Quelque chose de ce genre. Le Russe paraissait inquiet et agité. Êtes-vous bien sûr que le colis est à l'abri? Qu'on n'y a pas touché? On a tellement raconté d'histoires à ce propos, beaucoup trop d'ailleurs. Il se rongea à nouveau les ongles. Jugez-en vous-même. Elle se pencha vers l'âtre et écarta prestement les morceaux de charbon. Dessous, au milieu de boules de papier froissé, se trouvait un paquet rectangulaire, enveloppé d'un vieux journal souillé. Elle le prit et le lui tendit. Ingénieux, admit-il. L'appartement a été fouillé 2 fois, et mon matelas éventré. C'est bien ce que je disais, on a trop parlé. Ce marchandage a été une erreur. Il ôta le papier journal. À l'intérieur, il trouva un petit colis enveloppé de papier brun. Il en vérifia le contenu, puis refit le paquet à la hâte. Au même moment, on sonna. « L'Américain est ponctuel », dit Olga en jetant un coup d'œil à la pendule. Elle sortit et revint, suivie d'un inconnu imposant, aux larges épaules, dont il était aisé de deviner l'origine outre-Atlantique. Il examina les 2 autres d'un œil perçant. « Monsieur Krasnine » demanda-t-il poliment. « Lui-même » répondit Boris. « Vous voudrez bien m'excuser de l'incongruité de ce lieu de rendez-vous, mais la discrétion est indispensable. On ne doit à aucun prix pouvoir établir un lien entre cette affaire et moi. »« Vraiment ? Vous m'avez donné votre parole qu'aucun détail de la transaction ne serait divulgué, n'est-ce pas? C'est une des conditions de la vente. » L'Américain fit un signe de tête affirmatif. « Nous nous étions déjà entendus sur ce point, dit-il froidement. Si vous me montriez la marchandise maintenant. »« Vous avez l'argent? En espèces? »« Oui, dit l'Américain, sans pour autant le lui remettre. Après un moment d'hésitation, Krasnine lui montra le petit paquet posé sur la table. L'Américain s'en empara et l'ouvrit. Il en examina le contenu avec la plus grande minutie, à la lumière d'une lampe électrique. Satisfait, il tira de sa poche un épais portefeuille de cuir dont il sortit une liasse de billets, qu'il tendit au Russe. Celui-ci les compta soigneusement. « C'est exact? C'est parfait. Je vous remercie, monsieur. »« Très bien, » dit l'autre en fourrant négligemment le paquet dans sa poche. « Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Krasnine. » Lorsqu'il eut refermé la porte, Olga et le Russe échangèrent un regard. « Je me demande s'il pourra atteindre son hôtel, » murmura Krasnine en passant sa langue sur ses lèvres desséchées. D'un même mouvement, ils se dirigèrent vers la fenêtre. Ils arrivèrent juste à temps pour voir l'Américain sortir de l'immeuble, tourner à gauche et s'éloigner d'un bon pas sans se retourner. D'une porte cochère, 2 ombres surgirent et le suivirent en silence. Poursuivants et poursuivis s'évanouirent dans la nuit. « Il arrivera sans encombre, » dit Olga. « Ne craignez ou n'espérez rien. Tout dépend de ce que vous désirez. »« Pourquoi pensez-vous qu'il ne court aucun risque ?» demanda Krasnine étonné. « Un homme qui a réussi à gagner autant d'argent n'est certainement pas un imbécile. Et à propos d'argent... » Elle regarda Krasnine d'un air éloquent. « Eh bien, ma part, Boris Ivanovitch. » À contre-cœur, Krasnine lui tendit 2 billets. Elle le remercia d'un signe de tête inexpressif, puis les glissa sous son banc. « Bon, » dit-elle satisfaite. « Vous ne regrettez rien, Olga Vassilovna » demanda-t-il étonné. « Par exemple, de ce qui vous avait été confié. La plupart des femmes sont folles de ces choses-là. »« Vous avez raison, » fit-elle après un temps de réflexion. « Les femmes en sont folles, d'habitude. Pas moi. Mais je me demande maintenant. » Elle s'interrompit brusquement. « Eh bien, insista-t-il, curieux, l'Américain arrivera sain et sauf, j'en suis sûr. Mais après, eh bien, après, il les donnera à une femme, évidemment, dit Olga pensive. Et je me demande ce qui se passera ensuite. » Impatiente, elle s'approcha de la fenêtre. Soudain, elle poussa un cri. « Regardez, il descend la rue. C'est l'homme dont je vous ai parlé. » Ils l'observèrent tous les 2. Élégant et svelte, avançant d'un pas tranquille, il était vêtu d'un haut de forme et d'un pardessus. Comme il passait devant un réverbère, une mèche d'épaisse chevelure blanche brilla dans la lumière.
Chapitre 2. Monsieur le Marquis. Indifférent à ce qui l'entoure.